est 17h à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce lundi 19 janvier 2026. Voici les titres. Les activités du centenaire de Niamey ont été ouvertes ce 17 janvier. Elles se dérouleront tout au long de l'année 2026. Des appréciations à suivre dans ce journal. À la suite de la découverte d'un cas d'une maladie bovine très contagieuse, une vaccination du bétail a été initiée ce week-end à Djundju, région de Dosso. Les détails à suivre. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Ce samedi 17 janvier à Niamey, des participants venus de tout le Niger ont assisté au lancement des activités marquant les 100 ans de la ville. Niamey est devenue capitale du Niger colonial en 1926 et comptait environ 3000 habitants vers 1930. Aujourd'hui, la ville approche les 2 millions d'habitants. Suivez quelques réactions recueillies par Adam Sariou. L'accent a été mis sur l'historique de la ville de Niamey, sa population et de toute cette diversité-là qu'elle englobe. Ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est une initiative très louable et à encourager. Niamey, c'est l'une des villes au Niger le plus cosmopolite. Nous pensons aussi à partir de ces centenaires-là que nous allons tous nous mettre ensemble pour que dorénavant la capitale, la ville de Niamey devienne une Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas même l'Afrique entière. En tant que jeune patriote, étant partenaire de la ville de Niamey, je m'engage à promouvoir les valeurs que nous avons connues et l'histoire de la capitale de Niamey, mais pourquoi pas au-delà du Niger. Les phases éliminatoires du concours de culture générale Les Génies d'Excellence ont débuté samedi à l'université de Niamey. Elles se poursuivront jusqu'au 13 février prochain. 16 instituts, grandes écoles et facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey participent à cette compétition dédiée à la promotion du savoir. On les écoute. C'est important d'être cultivé et ça va beaucoup m'inciter à apprendre plus en fait sur tout ce qui se passe. Par rapport à cette deuxième édition, j'ai trouvé que c'était bien parce que il y a des choses que je ne connaissais pas que j'ai appris. Au cas où il y aura une troisième édition, j'encourage vraiment tout le monde à participer en fait. Ça va vous aider à acquérir beaucoup de connaissances. C'est vraiment une bonne initiative, c'est à encourager. Ce concours était l'un des moyens pour nous de nous illustrer à travers les connaissances qu'on a acquises parce qu'il y a des erreurs que les gens commettent, c'est le fait de ne pas répéter les connaissances que l'on a. Et j'encourage vraiment les autres instituts et écoles supérieures à s'y intéresser. Des avis recueillis par Omar Hama à l'issue des premiers matchs. Chaque année, une partie des agrumes acheminés d'Agadez vers Niamey pour la foire des maraîchers est perdue. Pour cette 15e édition, ces pertes sont estimées à environ 20% selon le président du comité d'organisation, Hamidi Haya, évoque les réseaux au micro d'Ali Niali. Sur les 100% de nos produits, on a au moins 20% de produits d'agrumes qui se décomposent. Avec le retard dans les transports et avec le retard dans la confection des stands, généralement on prévoit cela. L'ouverture, c'était prévu le 15. Il y a eu le centenaire de Niamey, mais on a reporté l'ouverture pour le dimanche. Ça n'a pas vraiment impacté nos produits, surtout qu'il fait frais. Avant c'était à la place Toumo, c'était goudronné et maintenant c'est du sable ici, là ce n'est pas chaud. Ça ne peut pas en tout cas avoir un impact sur nos produits. Dans la région de Dosso, le département de Djundju a procédé ce samedi et ce dimanche à la vaccination du bétail contre la péripneumonie contagieuse bovine. Cette campagne fait suite à la découverte d'un cas de cette maladie, l'une des plus menaçantes des troupeaux de bovins. Chebou Maman, directeur départemental de l'élevage, en dit plus au micro de Maman Lawal Abdou. La semaine dernière, on a eu un cas de péripneumonie contagieuse bovine. Le labo nous a confirmé effectivement qu'il s'agit de la PPCB. Pour cerner le foyer, il y a cette série de vaccinations dans un rayon de 10 km. Et le nombre d'animaux présentés hier comme on avait commencé, c'était le début. On a avoisiné les 1000 têtes. Vraiment, la population s'est donnée pour vacciner leurs bovins. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.